Salut! C'est Émilie de l'atelier Émi Création. Je me mets en route pour voir si je vous vois. Alors, j'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, on va s'amuser avec les peintures chatoyantes. Alors, il y a les couleurs or Vegas, on a la couleur blanc de givre et on a la couleur cuivre et on a la couleur brume de champagne. Donc, elles sont... Allô les filles, vous êtes déjà là? Waouh! Allô Régiane, allô Chantal, allô Anne-Marie, allô José. Donc, elles sont à la page 38 du catalogue des fêtes Stampin' Up. Donc, si vous entendez une petite voix, c'est mon petit Hugo qui est à la maison ce matin. Donc, ça se peut que vous l'entendiez. Donc, je voulais vous montrer, ça va être juste des techniques. Je ne vais pas vous montrer de cartes finies vraiment avec. Donc, après, je vous laisse aller à votre créativité. Je vais essayer de vous montrer en un temps quand même assez rapide cette application en fait avec la peinture chatoyante. Donc, je vais tourner ma caméra de bord et je vais vous montrer tout ça. Et voilà. Hop, on va se mettre dans le bon sens pour vous. Juste être sûr que vous voyez bien tout ça. Ok, alors déjà, premièrement, une utilisation assez simple, et puis moi je trouve que c'est Wink of Stella version 1000, c'est de le faire avec nos petits Stampin' Spreader ici. Donc ils se vendent par lot de 2. Dans le catalogue, attendez que je vous dise où ils sont. Ils étaient en petite rupture de stock à un moment donné parce que justement tout le monde aimait les peintures chatoyantes, puis ils s'étaient commandé le petit Spreader, mais ils sont quand même de nouveau en stock. Ils sont à la page... Excusez, j'ai oublié de vous les chercher avant. Je vous les montre parce qu'ils sont, des fois, c'est assez méconnu. Donc, ils sont à la page 203 du catalogue Stampin' Up, le catalogue annuel. Et les voilà. Donc, vous en avez 2 pour 4 $. C'est vraiment, vraiment donné, là. C'est vraiment pas cher. Moi, je les ai identifiés comme ça. J'utilise toujours les mêmes Stampin' Spreader, en fait. Je mélange pas les couleurs parce que, vous voyez, ça reste quand même dedans. Donc, c'est plus difficile que si on met juste de l'encre à nous. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir besoin de vaporiser? Vous allez pouvoir prendre de l'alcool. Je vais mettre un petit peu plus haut. Vous allez prendre de l'alcool à friction, en fait. 70% et plus, c'est l'idéal pour que ça marche bien. Donc, que ce soit au Dollarama, n'importe où, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse marque, là. N'importe laquelle, du moment que ce soit 70%, c'est important. Donc, vous allez aller remplir votre Stampin' Spreader d'alcool jusqu'aux 3/4. Donc, en fait, il s'ouvre tout simplement comme ceci. OK. Puis après, celui-là, donc, c'est blanc de givre. Vous allez prendre ici. Puis, vous voyez, c'est quand même assez pâteux. Donc, on va essayer de faire comme 1 ou 2 gouttes qu'on va mettre dedans. Ensuite, j'en mets pas parce que j'en ai déjà dans celui-là. Vous allez agiter fortement. Et moi, j'ai comme un carton que j'ai gardé dans lequel je mets mon papier cartonné, puis je vais vaporiser. Donc, c'est le plus difficile à vous montrer à la caméra. C'est vraiment l'effet brillant qu'il y a sur les cartes. Donc, comme je vous dis, c'est du Wink of Stella version 100 000. Moi, j'appelle ça. Donc, c'est assez difficile à voir à la caméra, mais croyez-moi, c'est tout scintillant. Donc, ça fait vraiment comme un blanc miroitant. Donc, pour faire ces trucs-là, vous allez pouvoir utiliser les 4 versions. Le blanc de givre, ça va vous faire un effet plus blanc. Le brume de champagne, ça va vous faire un effet plus pailleté.
Et puis ben, après, ben, l'or, ça va rajouter un peu d'or et le cuivre aussi. Donc là, ici, je l'avais fait sur du papier, comment dire, de couleur foncée pour que ça ressorte bien. Mais on peut le faire aussi, surtout quand c'est du cuivre ou du Vegas, on peut le faire aussi sur du couleur claire. Sur les autres, ça va se voir un petit peu moins là, mais on peut le faire aussi sur des papiers cartonnés clairs. Donc, la première application, c'est d'utiliser tout simplement votre splitter pour faire un arrière-fond sur vos cartes. La deuxième application que j'ai pour vous, c'est de prendre nos pochoirs Stampin' Up. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, on peut prendre n'importe quel pochoir qu'on a. On peut se les fabriquer nous-mêmes. Vous savez qu'avec toutes nos découpes Stampin' Up, on peut aller les découper soit dans du carton, soit dans de l'acétate. Et ça nous fait des pochoirs. Donc là, on va aller positionner nos pochoirs. Là, je ne vais pas le faire, mais je vous montre le principe. Là. Je vais quand même prendre le même. Là, ce qu'il y a, c'est que ça va revoler partout là, si je le fais. Mais donc, vous allez pouvoir après donc faire comme ceci. Puis, plus vous en mettez, ben forcément, plus ça va devenir... Oups, j'ai d'autres qui sont... Plus vous le collez... Pardon. Plus vous en mettez et plus forcément ça va en être foncé en arrière. J'ai fait un petit dégât, alors je cherche de quoi essuyer, mais je ne l'ai plus sous la main. On va le mettre là pour l'instant. Ok, donc ça c'est pour ce qui est avec les pochoirs. Donc, c'est ça d'ailleurs. Après, vous laissez sécher, ça sèche quand même assez rapidement. Là, je dirais un petit 2-3 minutes. Vu qu'on a mis de l'alcool, ça sèche vraiment super bien. Alors, troisième application, c'est qu'on va pouvoir utiliser nos pochoirs. J'ai ça comme papier, mais je vais reprendre un autre. On va utiliser nos pochoirs. Et un doigt d'éponge et notre peinture. Donc là, j'ai juste un petit morceau. Là. Je pourrais aller le découper après, c'est pas plus grave que ça. Donc, comment je vais faire pour faire ça? Donc là, j'ai pris une couleur plus foncée. Par exemple, si je veux aller je vais aller y mettre du blanc de givre. Donc, on l'agite. Il va y avoir de la peinture qui va se déposer dans le fond de notre bouchon. Avec notre doigt d'éponge, on va aller chercher notre peinture. Et après, on va tout simplement aller l'appliquer ici avec notre doigt d'éponge. On va aller se resservir quand on voit qu'on n'en a plus. Mais il y en a quand même pas mal qui se met dedans. Donc, toujours pareil, après, selon l'effet qu'on veut donner, plus ou moins intense. Donc là, on a une première application qui est quand même déjà pas mal blanche. Mais si on voulait plus, ben on pourrait repasser une deuxième couche. Je vais me remettre un peu plus près. Je ne sais pas si là vous voyez bien. J'espère que ça devienne flou après. Mais voilà ce que ça donne avec votre doigt d'éponge. Donc, et avec le blanc. Donc, on peut faire ça aussi pour mettre un petit peu comme de la neige sur nos sapins de Noël, etc. Ça peut être super beau. Donc là, c'était la version que j'avais fait en doré. Là, c'est la version en blanc de givre. Donc là, moi, comme c'est pour la vidéo, je ne vais pas aller nettoyer tout de suite, mais je vais vous conseiller d'aller nettoyer quand même assez rapidement vos pochoirs pour pas que ça reste là. Ça va quand même s'en aller, mais il va falloir que je frotte un petit peu plus. C'est pas plus grave que ça. Alors, toujours avec nos doigts d'éponge, comme c'est de la peinture quand même assez permanente, on va pouvoir aller colorer plein de choses. Donc, par exemple, là, j'ai déjà coloré à l'avance avec ma peinture cuivre un apron. Celui-ci, c'était avec brume de champagne. Et je vais vous montrer ça
avec de l'or. Donc, même principe que tantôt. Je vais aller mettre de l'or dans le fond de mon bouchon. Je vais aller en chercher ici. Et après, je vais aller tamponner tout mon napperon. Donc là, c'est comme une première couche. Puis si on l'aime plus intense, on va aller pouvoir en chercher d'autres et en remettre une deuxième couche. Puis si on n'est pas satisfait, ben après séchage, on peut aller aussi sans remettre d'autres couches après séchage. Voilà. Puis ça peut même faire office de pochoir parce que si on regarde, oups, je suis en train de l'enlever la peinture en essayant de l'enlever. J'ai pas mon petit pic sous la main. Hein? Je suis comme pas bien préparée ce matin. Hop, allez le chercher. Essayez de le toucher le moins possible parce que sinon on va enlever la peinture parce qu'elle n'est pas encore sèche. Et voilà. Donc, et en plus ça fait un beau motif en arrière avec notre pochoir. Donc voilà. Ce que j'ai vu aussi, là pareil, il faut que je retrouve ce que j'ai fait, mes filles. Ah là 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 là. Oh, le voilà. Je me suis amusée avec mon doigt d'éponge aussi à le mettre sur mes perles. Donc ça marcherait aussi sur les cristaux là. Avec le cuivre, c'est vraiment super beau. Pareil, il faut attendre que ça sèche. Mais c'est vraiment joli, donc ça permet d'avoir, de changer les couleurs de nos perles. Parce qu'on a déjà dans le catalogue Stampin' Up or et argent, donc je les utilise telles quelles, c'est parfait, mais on n'avait pas de cuivre. Et j'avais besoin de faire certains projets avec des perles de cuivre. Alors, du coup, je me suis dit, ben, je vais faire les miennes avec ma peinture. Juste pour vous montrer, il y a aussi une autre technique qui existe. Attendez, je vais l'ouvrir. C'est de prendre des crayons Sharpie et de colorier, en fait, avec le crayon cuivre Sharpie, nos perles. Voilà ce que ça donne comme couleur. Et voilà ce que ça donne avec la peinture chatoyante cuivre. Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment, vraiment plus joli avec la peinture cuivre parce que c'est vraiment un beau cuivre bien orangé qui se rapproche plus en fait de notre papier à motif et de notre feuille métallisée. Donc c'est vraiment plus joli. Donc ça c'est une troisième application. Cinquième application c'était les napperons. Quatrième application pardon c'était les napperons. Ensuite, on peut aller, une sixième application, c'est directement avec l'étampe. Donc là, je me suis amusée, j'aurais pu embosser avec le cuivre, avec la poudre embossée cuivre, mais je voulais changer. Donc je suis allée directement tamponner sur la peinture sur mon étampe et je suis après allée l'étamper. Donc c'est ce que j'avais fait. Hop, c'était pas ici, c'était ici. Ici. Ok, donc je vais vous remontrer comment faire. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Là, je sais que je vais gâcher mes choses, mais c'est pas grave. Donc, je vais aller reprendre mon or. Donc, c'est le même principe que ce qu'on fait. On met de la peinture dans notre bouchon. On va aller chercher avec notre doigt d'éponge. On va aller déposer la peinture sur notre étampe. Alors, on peut en mettre plus ou moins en fonction de l'intensité qu'on veut mettre pour notre couleur. Puis là, je vous dirais, faut être moins pressé qu'avec l'encre parce qu'il faut que vous donniez le temps à votre peinture d'aller sur votre papier à motif, sur votre papier cartonné, pardon. Donc, moi, je vais laisser quand même du temps pour que ça aille, pour que ça aille sur notre papier cartonné. Donc,
Voilà, moi je trouve ça super, super joli. Si vous voulez aller plus vite, c'est sûr que vous pouvez sécher avec votre pistolet chauffant. Mais sinon, comme je vous dis là, c'est quand même assez rapide. En 5 minutes, c'est sec quand même. Si vous voulez faire plus de sûreté, vous pouvez y aller avec 15 minutes. Là, il n'y a pas de souci. Mais 5 minutes, c'est quand même assez sec. Celui-là, il est même presque... Il est déjà sec. Donc, le dernier, je vais me déplacer un petit peu parce que... La dernière application... Alors, je vous en montre 7 là, les filles, mais il y en a plein d'autres. Là, après, il faut laisser aller votre imagination. Donc, l'autre application que je voulais faire, c'était d'aller colorer tout ça. Donc, là, je vais aller... Je fais un essai devant vous parce que j'avais fait plutôt avec du StazOn, mais là, je veux y aller avec le vert. On va voir si ça fait des dégâts ou pas. Je vais vous montrer mes exemples avant. Puis on va voir après ce que ça donne. Donc là, j'ai pris mon beau petit sapin. Celui-là, il vient du jeu Summum Gourmand. Donc, pour faire des petits cadeaux gourmands. Donc, ce que je veux faire, je vais vous le montrer. C'est que je veux aller colorer à l'intérieur avec ma peinture. Donc, ça, c'est ce que j'avais fait. J'avais mis du StazOn. Puis, je suis allée colorer avec le blanc de givre. Puis là, je vais faire la même chose. Donc là, je suis allée prendre ma raie montante. Je vais aller prendre mon petit tapis en silicone. Je vais aller prendre une goutte de peinture blanc de givre. Hop. Il y en a qui sont tombés, je voudrais le récupérer. Ah, c'est ça que j'ai oublié de le prendre. Hop, je vais y aller avec les doigts. Alors, ensuite, je vais aller y mettre une goutte de marée montante. Je vais aller chercher de quoi mélanger ça. Excusez-moi, je reviens, j'ai oublié. Anne-Marie demande, les étangs, je les nettoie avec quoi? Donc, je vais aller juste la passer sous l'eau. Puis, si vous avez une vieille brosse à dents, vous pouvez brosser avec votre brosse à dents. Puis ensuite, vous allez le nettoyer avec votre Stampin' Mist et puis dans votre tapis pour protéger après votre caoutchouc si vous avez besoin. Alors, oh là 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 là, je sais plus où je les ai mis. Bon, non. Bon, alors je vais aller avec mon petit outil de, comment ça s'appelle? Mes petits couteaux à palette pour ma... Je vais aller mélanger ici. Ah, c'est super beau avec le blanc de givre. Là. Ça atténue un petit peu la couleur. C'est super beau. Et puis après, et c'est ça que je cherche. Je ne sais plus où je les ai mises. Ah là là, sacré Mélie. Alors, attendez. Bon, là, je trouve plus les miens, mais vous prendriez votre Aqua Painter. Moi, je vais prendre mon Wink of Stella. Je sais, c'est bête parce qu'il y a déjà des brillants dedans, mais c'est juste pour prendre l'effet pinceau. Vous pouvez aller prendre votre Wink of Stella ou un pinceau normal parce qu'on n'a pas besoin de l'eau du Aqua Painter. Vous allez pouvoir colorier après l'intérieur de votre sapin. Là, je voulais utiliser le vert à l'extérieur parce que je voulais pas, je trouvais que noir, ça allait certainement faire comme trop de différence. Donc là, je vais essayer de donner comme
Un sens de branche à mon passé. Sens des branches à mon sapin. Alors, Anne-Marie qui demande si on n'utilise pas le chamis. Oui, tu peux utiliser ton chamis aussi. C'est juste que Stampin' Up! Nous conseillait qu'avec les étampes en résine, pas en résine, pardon, en caoutchouc, de passer un petit peu de... Ben, tu peux mettre juste du Stampin' Mist dessus, c'est juste parce qu'il y a dedans, il y a du... Comment ça s'appelle? De la glycérine qui permet juste d'entretenir nos étampes, là. Mais c'est pas une obligation non plus. Là, je vais aller finir de colorier. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? C'est qu'on n'utilise pas le crayon estompe pour faire ce que je suis en train de faire. Donc, c'est vraiment juste un pinceau ou nos aqua painter. C'est ça qui va être l'idéal. Puis après, on va aller le nettoyer, notre aqua painter, tout simplement sous l'eau. Donc, on a un joli petit effet brillant. Puis ça se verra encore mieux quand ça va sécher. Là, j'ai utilisé avec le blanc de givre, mais vous auriez pu utiliser brume de champagne. Puis là, vous voyez, il m'en reste vraiment beaucoup pour faire encore plein de coloriers, plein de sapins. On peut faire aussi la même chose dans nos... c'est une dernière application que moi, j'ai pas fait encore parce que je voulais pas... J'ai plus de Stampin', j'ai plus de spreader, c'est pour ça. Mais c'est de mettre notre blanc de givre, notre alcool et vous pouvez aller rajouter aussi quelques gouttes d'eau, quelques gouttes d'encre de votre choix. Et à ce moment-là, ben, vous multipliez encore toutes les possibilités à faire avec les couleurs. Donc, c'est sûr qu'on va aller prendre soit le blanc de givre, soit le brume de champagne quand on va utiliser et rajouter une couleur. Parce que c'est sûr que avec cuivre et avec or, c'est déjà des couleurs en tant que telles. Donc, on n'en utilisera pas plus. Donc, sur ce, ben, voilà les différentes applications que je vous ai montrées aujourd'hui. Il y a quand même une belle panoplie de choses à faire avec nos peintures chatoyantes. Donc, c'est vraiment... j'ai découvert ça cette année, moi. Excusez pour le petit coquin qui parle à côté. Donc, moi, j'ai vraiment découvert ça cette année parce que je suis démonstratrice depuis 4 ans et un petit peu plus. Elle existait avant chez Stampin' Up! Et moi, je la connaissais pas. J'étais pas encore dans l'artisanat. Mais vraiment, il y a vraiment des tonnes d'applications. C'est vraiment, vraiment super. Donc, si ça vous intéresse, si vous en achetez 4, donc les 4 couleurs avec moi cette semaine, donc je passe une commande dimanche, mais je vous offre en cadeau 2 Stampin' Spreader pour vous amuser avec. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et n'hésitez pas à vous rejoindre à mon groupe Amy Création, la communauté, pour me montrer tout ce que vous avez fait avec vos peintures chatoyantes. J'ai hâte de voir toutes les belles choses que vous allez faire avec. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!